Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une caractéristique intrinsèque de l'être fondamentale pour l'épanouissement personnel et le processus d'évolution. L'estime de soi. Nous étudierons aussi les comportements associés à son absence. Puis, nous aborderons brièvement un autre concept étroitement lié, la confiance en soi, et vous découvrirez pourquoi il est crucial de développer d'abord l'estime de soi avant la confiance en soi. Pour commencer, définissons ce premier concept. L'estime de soi se réfère à la valeur, à l'appréciation et au respect que nous avons pour nous-mêmes. C'est notre perception globale de notre propre valeur en tant qu'individu. Une estime de soi élevée se traduit par le sentiment d'être digne d'amour, de respect et de succès. Cela englobe le fait de se sentir à l'aise avec soi-même, d'être bien dans son corps, de reconnaître ses qualités et ses accomplissements. Par ailleurs, une bonne estime de soi inclut aussi une bonne hygiène de vie, respectueuse de notre corps et de notre santé. Enfin, une personne qui s'aime et se respecte agira envers autrui avec respect et bienveillance. Définissons maintenant le manque d'estime de soi et les comportements associés à cette défaillance. Une personne qui se mésestime peut éprouver des difficultés à prendre soin d'elle, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. Elle peut aussi sacrifier ses propres besoins pour ceux des autres, ce qui peut entraîner un épuisement, une dégradation de son bien-être global, de sa santé, ainsi que de son hygiène de vie. Faire passer les besoins des autres avant les siens est souvent un moyen de compenser le manque d'amour que l'on se refuse à soi-même. Au lieu de s'aimer, on cherche à être aimé. Cependant, ce type de comportement est doublement néfaste. D'une part, il crée une dépendance affective, où l'on donne dans l'espoir de recevoir en retour, développant ainsi une attente d'attention continuelle et rarement comblée. D'autre part, cela conduit à une incapacité à établir des limites saines avec les autres, entraînant un manque de respect de soi et un épuisement émotionnel. Une personne qui se mésestime aura tendance à accepter le manque de respect à son égard sans répliquer, ce qui peut entraîner des pensées négatives et des reproches refoulés qui se transforment souvent en médisance. Une faible estime de soi génère toujours une fragilité émotionnelle. La personne se révèle plus sensible aux critiques et aux remarques négatives, prenant souvent les commentaires des autres trop à cœur. Les moindres incidents peuvent produire un impact disproportionné sur son humeur. Une personne dont l'estime de soi est faible se vexe très facilement, ce qui peut la rendre vulnérable à une détresse émotionnelle accrue et à des difficultés à gérer le stress. Pour occulter sa défaillance, une personne peut recourir à des comportements compensatoires tels que la surconsommation d'alcool, la consommation de drogue, la suralimentation ou d'autres comportements addictifs. Elle peut chercher aussi des preuves extérieures de sa valeur et de son importance, que ce soit à travers les relations, des réalisations professionnelles ou des biens matériels. Cette dépendance à la validation externe peut conduire à une instabilité émotionnelle et un manque de satisfaction durable. Une faible estime de soi est toxique, tant pour soi-même que pour les autres. Une personne qui manque d'estime de soi développe des comportements tels que la manipulation émotionnelle pour attirer l'attention. Elle peut utiliser la culpabilité, la victimisation ou d'autres tactiques pour obtenir ce qu'elle veut.
parfois en insistant et en s'acharnant pour forcer l'autre à lui accorder de l'attention, et cette dernière, fatiguée, cédera à l'usure. Par manque d'assertivité, elle peut recourir à la lâcheté en usant de mensonges et de médisance. Ainsi, elle évite les responsabilités en préférant blâmer les autres plutôt que d'assumer ses problèmes ou ses erreurs. Elle peut également ressentir de la jalousie envers le succès ou le bonheur des autres, ce qui la rendra facilement envieuse et critique. Voyons maintenant un concept étroitement lié à l'estime de soi, la confiance en soi. Elle se concentre davantage sur la croyance en ses propres capacités à accomplir des tâches spécifiques ou à relever des défis particuliers. C'est croire en sa propre compétence et en sa capacité à faire face aux difficultés. Une personne ayant une confiance en soi élevée est capable de prendre des décisions, de s'affirmer, de prendre des risques calculés et de persévérer malgré les obstacles. Si vous ressentez un manque de confiance en vous, il est crucial de vous poser d'abord cette question. Est-ce que vous vous aimez suffisamment ? Cette étape est fondamentale, car travailler sur votre confiance en vous sans cultiver préalablement une estime de vous-même peut simplement renforcer votre ego. Ce dernier peut à son tour engendrer des comportements toxiques, tant pour vous que pour les autres. En effet, lorsqu'une personne qui manque d'estime d'elle-même tente de renforcer sa confiance en elle, elle risque en réalité de développer des troubles de l'ego. Ces troubles peuvent être facilement reconnus par ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, car ils révèlent un manque d'amour-propre et un état de déni. Voici quelques-uns de ces comportements déviants qui découlent d'un renforcement de l'ego au lieu d'une véritable confiance en soi. De l'arrogance. Une personne peut adopter un comportement condescendant ou supérieur envers les autres, se considérant comme meilleure ou plus importante. Du narcissisme. Elle ne se préoccupe que de son propre succès, de sa beauté ou de son intelligence, ayant du mal à reconnaître ou apprécier les contributions des autres. En quête constante de reconnaissance. Elle cherchera à être admirée, louée ou reconnue pour ses réalisations, se sentant menacée par ceux qui la critiquent ou qui ne la valorisent pas suffisamment. Elle refusera évidemment l'échec et pourrait avoir du mal à admettre ses erreurs ou ses faiblesses, de peur que cela ne ternisse son image de perfection. Elle utilisera la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, sans tenir compte des besoins ou des sentiments des autres. Elle deviendra rigide et inflexible, ayant du mal à accepter les opinions ou les perspectives différentes des siennes. Elle cherchera aussi à contrôler les autres ou à exercer son pouvoir sur eux, plutôt que de favoriser des relations basées sur le respect mutuel. Enfin, elle n'éprouvera aucune empathie et sera incapable de se mettre à la place des autres ou à reconnaître leurs besoins et leurs émotions, se concentrant plutôt sur ses propres intérêts et désirs. Ces comportements sont souvent motivés par le besoin de protéger l'ego et de maintenir une image de soi qui peut être un reflet déformé de l'estime de soi et de la confiance en soi. Une véritable confiance en soi repose sur une évaluation réaliste de ses propres capacités et une acceptation authentique de soi-même. Pour conclure, il est essentiel de souligner le rôle de l'estime de soi important dans notre épanouissement personnel et crucial dans notre processus d'évolution. Sans une estime de soi solide, nous risquons de nous enfermer dans une existence marquée par l'insatisfaction et les souffrances récurrentes, entravant ainsi notre développement personnel et spirituel. L'estime de soi nous rend également plus ouverts au changement. En nous libérant de la peur de l'échec ou du jugement des autres, elle nous permet d'embrasser de nouvelles perspectives et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités d'évolution, même en sortant de notre zone de confort.
Enfin, l'estime de soi nous aide à nous aligner avec notre vérité intérieure. En nous connectant à nos besoins, nos valeurs et nos aspirations les plus profondes, elle nous guide sur notre propre chemin, essentiel pour un éveil spirituel authentique et profond. L'estime de soi constitue souvent la première étape vers l'amour inconditionnel. Pour véritablement aimer les autres sans condition, il est essentiel de commencer par s'aimer et se respecter soi-même. L'estime de soi établit une base solide à partir de laquelle nous pouvons entretenir des relations saines et nourrissantes avec les autres. Cela ouvre la voie à l'amour inconditionnel qui transcende les jugements et les limites. Ainsi, l'amour de soi, fondamental, devient l'une des clés essentielles du processus d'éveil, appelant chaque être à un bond quantique vers une humanité imprégnée de cet amour universel.